Oui, de quel pays vous nous recevez? Côte d'Ivoire, Maroc. Ben jusque-là, il y a deux pays. Bénin, oui, très bien, extraordinaire. Bénin, oui, Bénin. Hello, 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 hello. Nous avons le Bénin, oui. Quoi d'autre? Quel autre pays? Burkina Faso, extraordinaire. Wow, le pays des hommes intègres. Togo, Djamena, Tchad, extraordinaire. Je rêve tellement visiter le Burkina Faso. C'est vrai, je rêve de visiter tous les pays d'Afrique, mais je rêve vraiment le Burkina Faso et je ne sais pas si ça va encore tarder, mais j'ai vraiment envie d'aller au Burkina Faso. Le Burkina m'inspire beaucoup par rapport à, voilà, aux personnes que j'ai eues, les étudiants que j'ai eus du Burkina, les connaissances, et c'est extraordinaire. J'aime ce pays. La Côte d'Ivoire aussi, il y a tellement de, il y a tellement d'étudiants de la Côte d'Ivoire aussi. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Maintenant, dites-moi, comment vous allez ce soir? Comment allez-vous ce soir? Dites-moi comment allez-vous ce soir? Et voilà, je voudrais savoir comment allez-vous ce soir. Dans le chat, dites-moi comment vous allez ce soir. Parce que quand on va commencer, on va avancer. Donc, comment allez-vous? À merveille, dites-moi tout ce que vous sentez. Je me sens pas bien, je me sens bien. Comment allez-vous ce soir? How are you tonight? Come on, please. How are you? How are you tonight, please? Je vais bien, merci, je vais bien. On va bien. Super. Arsenal est super. Waouh. Je n'ai pas retrouvé le mot que je cherche. Quand, oh, merci, cher Judas. Je vais aussi très bien par la grâce de Dieu. Je me porte très bien. Merci de la question. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Extraordinaire. Vous allez bien. Quelles sont vos attentes pour cette session? Dites-moi, quelles sont vos attentes pour cette question? Pour cette session précisément. C'est une session interactive, une session de travail, de réflexion et de boost les méthodes participatives pour résoudre des problèmes locaux. Quelles sont vos attentes pour aujourd'hui? Je me porte à merveille, espère pareil pour vous. Moi aussi, je me porte très bien, cher Baïline. Fantastique. Wow, c'est beaucoup d'énergie, ça, c'est extraordinaire. Oh, we love this kind of energy. Hein? Excusez-moi, je parle en anglais en même temps, donc voilà, on va utiliser les deux langues. Oui, quelles sont vos attentes pour cette session? Quelles sont vos attentes pour cette question? Pour cette session? Quelles sont vos attentes pour cette session? Quelles sont vos attentes pour cette session?
Allô, quelles sont vos attentes pour cette session? Accroître mes connaissances. Merci, chère Yolande. Accroître mes connaissances. Grandir encore. Extraordinaire. Grandir encore. Grandir encore. Grandir encore. Grandir encore. Grandir encore. Grandir encore. Apprendre plus, connaître plus, apprendre plus, connaître plus. Apprendre plus, connaître plus. Nous aurons 4 sessions, aujourd'hui, demain, ensuite, après-demain, et nous suivrons précisément un cheminement de choses qui sera très, très important. Donc, comme nous savons, nous serons à la fin certifiés, et c'est demander à tout le monde de pouvoir participer aux sessions. Je vous enverrai un formulaire précisément ce soir, je crois, ou bien demain, de lequel il faudra, vous me direz un peu plus sur vous par rapport au formulaire. Et voilà, innovation sociale, méthode participative. Est-ce que je suis beaucoup plus visible comme ça? Je pense que voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Il faut présenter tout mon écran. Très bien. Si je fais ça, très bien. C'est visible pour tout le monde? Oui, formateur. Très bien, ça marche. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation sociale et de l'intelligence collective. C'est ça le thème que nous allons aborder ensemble. Mais particulièrement, ce soir sera vraiment un temps d'échange, de connexion ensemble, précisément de connaissances. Mais je voudrais vraiment aller en profondeur de qui vous êtes. OK? Pas en tant que personne simple, mais dans votre réflexion, qu'est-ce que vous avez précisément? Donc, nous allons avoir une session qui est beaucoup plus comme du coaching. Demain, nous aurons une session leadership. Nous allons parler du leadership précisément. Qu'est-ce que c'est le leadership? On va aborder la session de demain avec on va stresser beaucoup, on va beaucoup parler de leadership précisément demain. Ce soir, on va essayer de voir comment ensemble, on peut apporter un changement là où nous sommes dans notre monde. OK. Donc, je vous demanderai de prendre un carnet, un cahier de notes, un stylo, voilà, une bouteille d'eau, peut-être si possible. Et nous allons travailler avec ça précisément parce que ce serait important pour tout ce qu'on va faire ce soir. D'accord? Donc, si vous avez un carnet, prenez votre carnet, un stylo et une bouteille d'eau si possible parce qu'on va faire des exercices pratiques, des devoirs pratiques. Et donc, nous allons aujourd'hui beaucoup travailler ainsi. Donc, ce que je vous demande vraiment, ce n'est pas un temps de participer pour m'écouter. Je ne travaille jamais pour écouter, pour m'écouter. Même quand je fais des conférences, des épreuves, je ne fais pas ça. J'aime l'interaction, j'aime le partage et j'aime qu'on développe, qu'on construise ensemble. C'est vrai, c'est une formation, mais ce sera beaucoup plus interactif. C'est toujours comme ça, donc on va le faire de manière interactive. Est-ce que je peux savoir qui a déjà son carnet, un carnet de notes, quelque chose comme ça? Qui a déjà ça, s'il vous plaît? En ensemble, je suis très, très motivé. Vous voyez? Très activé, c'est comme ça. Hein? J'ai beaucoup d'énergie. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués dans l'énergie, vraiment, ici, c'est l'énergie. D'accord? Ici, c'est comme ça et on bosse avec de l'énergie. On génère l'énergie parce qu'on est passionné de ce qu'on veut faire ici précisément. Je suis Emmanuel Nzobon, je suis homme de foi, enseignant universitaire, coach de formateur conférencier de Maxwell Leadership International. Je suis aussi, par la grâce de Dieu, CEO de Sensibolas Academy. Je suis spécialiste en leadership, en transformation leadership, en
développement personnel en oratoire et aussi je fais aussi l'IA. Je suis mentor à différents programmes nationaux et internationaux précisément. Je suis Emmanuel. Donc, quand je dirais I am Emmanuel, je vous dirais what's your name? Vous allez ouvrir votre micro maintenant. Vous allez ouvrir le micro, s'il vous plaît. Ouvrez le micro. Quand je dirais I am Emmanuel, je dirais I am your friend. What's your name? Et vous allez dire à haute voix votre nom. D'accord? Donc, je veux que les micros soient ouverts. Et quand je dirais I'm Emmanuel, what's your name? Tu me diras ton nom, par exemple, Israël, Théophile, Koumassi. Et on va écouter on veut que tout le monde précisément parler dans le micro. D'accord? Ça marche? C'est bon pour tout le monde? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon. Chacun représente sa famille ce soir. Donc, celui qui va parler très fort, c'est sa famille qui parle très fort. Et c'est extraordinaire. Donc, je vais commencer. I am Emmanuel, I'm your friend. What's your name? Danida. Vous dites Yes. seulement votre nom, pas besoin de dire I am. Donc, Aïcha, Israël, ça marche, non? On va reprendre. I am Emmanuel, I'm your friend. What's your name? Louis. Théophile. Je n'ai reçu que Théophile. Théophile a gagné alors. Il n'y a que la famille de Théophile ici. Il n'y a que Théophile ici. Wow, on va reprendre. I am Emmanuel, I'm your friend. What's your name? Louis. Théophile. Merci. Extraordinaire, merci. C'est très bien ça, c'est génial. Ce soir, on va voir faire une différence. On parle d'innovation sociale. On parle de méthodes participatives pour résoudre des problèmes locaux. Demain, on parlera de leadership éthique et innovation citoyenne. Mais je me dis que on ne peut pas parler d'innovation si précisément on ne parle pas de faire la différence. Vous voyez, on peut en parler, je peux emmener beaucoup de choses ici, on peut dire tellement de choses. Mais j'aimerais nous puiser un peu, beaucoup plus, pousser au fond de nous précisément la réflexion pour essayer de voir comment n'importe qui, n'importe où, peut faire la différence. À la fin de cette session, chacun aura au moins puisé en soi les choses qui lui permettront de faire la différence. Je ne suis pas là pour vous informer, je suis là pour vous former. Je ne suis pas là pour vous informer, vous montrer la connaissance, vous bâtir avec vous ensemble. Je suis là précisément pour faire la différence en vous, afin que vous fassiez la différence dans la vie d'autres personnes et aussi pour sensibiliser. Car le monde dans lequel nous sommes a besoin des hommes et femmes qui peuvent se lever et faire la différence dans leurs endroits, dans leur monde, là où ils sont. C'est pourquoi c'est une session très, très interactive. Je te vois à l'aise d'ouvrir votre micro de parler, d'écrire dans le chat. Et si vous êtes déjà connaisseur, alors c'est pas votre place, parce que si nous sommes là pour grandir, pour apprendre, la croissance n'a pas de destination. Il serait bien de partager, de discuter, d'échanger, afin que votre participation puisse être authentique et aussi bénéfique pour d'autres personnes. Mais surtout apporter une valeur dans la vie d'un homme et d'une femme qui est ici présent ce soir, qui nous écoute. You cannot build a great team without great players. At the same fact, you can lose with good players, but you cannot win without them. Tu ne peux pas bâtir une grande équipe avec sans des grands joueurs. De même, tu peux perdre avec des bons joueurs, mais tu ne peux pas gagner sans des bons joueurs. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que chacun de nous soit en équipe avec moi et fasse équipe avec moi. Afin qu'à la fin de cette session, on dise que les hommes et femmes qui étaient rassemblés, ils sont là, non pas seulement étaient là ensemble, rassemblés, mais ont fait une différence. Alors, s'il vous plaît, ce soir, qui veut faire équipe avec moi? Qui veut faire partie de mon équipe? Si c'est vous, s'il vous plaît, dites dans le chat, moi. Si ce n'est pas vous, c'est pas moi.
Ici, vous, s'il vous plaît, dans le chat, dites-moi, qui veut faire partie de mon équipe? Je vous écoute. Qui veut faire équipe avec moi ce soir? Oui, Israël nous a dit que c'est lui. Qui d'autre veut faire partie équipe avec moi ce soir? Théophile nous dit moi. Oh, merci Théophile. Qui d'autre? Moi. Pintou nous dit moi. Moi. Merci. C'est parfait. Nous sommes là pour faire une équipe et pour travailler en équipe. Mes très chers, ce programme a été mis en place précisément par et pour des hommes et femmes qui pensent, d'un homme, un leader, Wilfried, qui pense que l'Afrique doit changer, doit s'améliorer. Et donc, ces hommes dont je suis aujourd'hui l'un des formateurs aussi, pour rendre cette vision possible, je pense que, voilà, nous ne pouvons pas attendre le changement. Nous ne pouvons pas attendre le changement. Qui le pense avec moi qu'on ne peut pas attendre le changement de l'Afrique? Qui le pense avec moi qu'on ne peut pas attendre le changement de l'Afrique? Qui le pense avec moi? S'il vous plaît, on est là pour interagir. Et on est là précisément voilà, pour être connectés ensemble. Qui pense qu'on ne peut pas attendre le changement? Qui le pense? Oh, ici on a dit attenir. Excusez-moi, c'est attendre. Hein. C'est une horreur. Qui pense qu'on ne peut pas attendre le changement? Pourquoi vous le pensez d'abord? Dites-moi pourquoi vous le pensez. Dites-moi. Ouvrez votre micro, parlez ou bien dans le chat, dites-moi. Pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas attendre le changement? Pourquoi le pensez-vous? Oui, pourquoi pensez-vous qu'on ne peut pas attendre le changement? Oui, on vous écoute. Alors, bonsoir à toutes. Merci Bonsoir. déjà pour la parole. À mon niveau, je pense qu'on ne peut pas attendre le changement parce que tout doit venir de nous d'abord pour qu'on puisse parler du changement. Parce que c'est nous qui devons donc nous mettre au travail pour qu'on dise que par rapport à hier, il y a eu changement par nos actes, nos faits, tout ce qu'on a eu à réaliser. Je pense qu'en ce sens, je dirais qu'on ne peut pas attendre de changement parce que personne ne viendra faire le changement à notre place. Merci. Oh, merci, très cher. Merci pour cette contribution fructueuse, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Oui, c'est nous qui devons le faire. Quelqu'un dit le changement est imposé. Et il ne vient pas de lui-même. Waouh. Qui d'autre a quelque chose à dire par rapport à ça? Qui peut ouvrir son micro pour dire pourquoi on ne peut pas attendre le changement? Qui peut dire, voilà, qui peut parler un peu? On vous écoute, s'il vous plaît. Une personne courageuse, une personne qui veut parler, peut nous dire pourquoi on ne peut pas attendre le changement pour elle. Ici, s'il vous plaît, on parle pour soi, pour toi-même. Pourquoi tu penses ça? Oui. Allô? Pourquoi on ne peut pas attendre le changement? On vous écoute, s'il vous plaît. Non, c'est dangereux. Alors, Alors, quand il n'y a pas de parole, quand vous levez votre main, ouvrez votre micro et parlez directement. Ça marche? Vous pouvez parler, s'il vous plaît. On ne peut pas attendre le changement parce que il est inévitable. Si on ne va pas provoquer le changement, je crois qu'il s'impose à nous et de l'appui des manières. Donc,
Il est important qu'on aille provoquer le changement soi-même. Ouais. Il s'impose à nous. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Il s'impose à nous. Ouais. Quelqu'un d'autre a levé la main, je pense? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Allô? Oui, on vous Oui, écoute. monsieur. Très, D'accord. très bien. Moi, je dirais que attendre le changement, c'est d'une part fuir peut-être une responsabilité venant de sa part. Parce que tout doit se construire par nous-mêmes. Et donc, attendre un changement, c'est fuir, donc, disons, sa responsabilité. Wow. Merci. Merci infiniment. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nothing happens. Quelqu'un d'autre veut parler? Quelqu'un d'autre veut parler? D'accord. Nothing happens without leadership. Nothing changes without leadership. Nothing grows without leadership. Nothing gets better without leadership. Nothing is fixed without leadership. Nothing progresses without leadership. Nothing succeeds without leadership. And we are always directly or indirectly led. Rien n'arrive sans leadership, ne change son leadership, ne grandit son leadership, ne s'améliore son leadership, ne fixe son leadership, ne progresse son leadership, ne réussit son leadership et ne sort de manière directe ou indirecte dirigée. Mais très cher, c'est vrai, on ne peut pas attendre le changement précisément. Nous devons changer. Nous devons être des leaders, nous devons choisir la signification, nous devons avoir des résultats précisément. Et donc, on ne peut pas attendre le changement. Car il faut, qu'on le veuille ou pas, le changement arrive. Et quelqu'un dit de manière très drastique, à votre avis, quelles sont les failles de leadership que vous constatez qui détruisent votre monde? Oui, ils ne sont pas de votre monde, votre communauté locale. Nous sommes au Burkina, nous sommes au Bénin, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Maroc, nous sommes au Congo, nous sommes partout. À votre avis, si on veut changer l'Afrique, quelles sont les failles de leadership que vous remarquez généralement dans votre monde, autour de vous, qui détruisent précisément le monde? Parce que toute chose, réussite ou échec, dépendent de notre leadership. Comme on l'a vu ici, rien ne peut changer, s'améliorer, grandir, être fixé, progresser, succès, réussir son leadership. Alors, quelles sont les failles autour de vous que vous remarquez précisément, voilà, qui détruisent le monde, notre Afrique? Comme je l'ai dit, cette question est une question très interactive et s'il vous plaît, ne la prenez pas juste des questions importantes, des questions normales, mais que ces questions résonnent en vous, résonnent en nous tous et nous fassent réfléchir en fait. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là pour un temps de réflexion, de mastermind. Ce qu'on fait là, c'est qu'on appelle ça un mastermind. Okay? Ce n'est pas juste une formation, c'est un mastermind. On doit en fait faire travailler notre pensée, notre personnalité, nous-mêmes. Alors, je vois une personne qui a levé la main, s'il vous plaît. On vous écoute, parlez, s'il vous plaît. Quelle faille de leadership constatez-vous autour de vous aujourd'hui? Ouvrez votre micro, vous pouvez parler. OK. Alors, merci. Moi, je dirais que c'est la peur d'échouer. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce qu'on se pose toujours des questions et puis on se met en cause. Or, pourtant, on a cette capacité de pouvoir, donc, voilà, se jeter à l'eau parce que c'est cette peur qui est en nous là qui nous empêche. Sinon, si on se met, que ça soit un résultat positif ou négatif, quand même, on aura essayé. Donc, je pense que c'est la peur qui est en nous là qui nous empêche donc de pouvoir se jeter à l'eau. Wow, merci. La grande fructueuse, merci infiniment. C'est tellement, tellement fructueux. Merci infiniment. Wow. La peur d'échouer, oui. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, s'il vous plaît? Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? On vous écoute, sentez-vous à l'aise, ouvrez votre micro, parlez. Ça m'étonnerait que chacun de vous
ne constate pas des failles de leadership autour de lui. Oui. Quelle faille de leadership constatez-vous autour de vous précisément? Oui, on vous écoute. Allô? Autour de vous, quelle faille de leadership constatez-vous? Est-ce qu'on m'écoute très bien? On m'entend très bien? Oui, oui, on vous reçoit. D'accord. OK. Alors, oui, j'ai posé une question. Quelle faille de leadership constatez-vous autour de vous précisément? Autour de vous, quelle faille constatez-vous? Si vous ne pouvez pas ouvrir votre micro, vous pouvez parler, d'accord? OK, chère Louise, on vous écoute. Chère Louise, oui. Oui, je suis encore là, peut-être pour ajouter en disant que c'est peut-être notre vision, la vision. Oui. On a un manque de vision à long terme, disons. On n'a pas cette vision de long terme. On peut aussi parler de notre comportement, c'est-à-dire que on se croit des fois supérieur à certaines personnes. Si je parle de ça, je fais allusion à l'ego. Donc, on a l'ego aussi qui peut donc voilà, contribuer à cela. Bon, je pense que pour l'instant, c'est ce que j'ai pu ajouter. Merci infiniment. Ouais. Merci infiniment. Nous avons ici Irène qui dit mauvaise collaboration, précisément. Oui, Irène, merci. Merci pour cette contribution fructueuse. Généralement, ce qu'on voit en Afrique, c'est quoi? C'est la politique sans les principes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de principes solides. Ce que vous avez dit, c'est très vrai, c'est très bon, c'est très bien. C'est vraiment des points de leadership importants, précisément. On verra ça demain quand on parlera de leadership beaucoup plus en profondeur, ce qu'est le leadership en général. Le plaisir sans conscience. On fait la politique sans avoir des principes solides. Qu'on ne peut pas compromettre le plaisir sans conscience. On veut le plaisir sans conscience. La richesse sans travail. On peut le remarquer aujourd'hui, les gens veulent être riches, devenir riches, mais sans travail. Ils veulent que les choses soient, sans pourtant être. La connaissance sans caractère. Les affaires sans morale. Oui, la morale. Les valeurs ne sont plus. Disparaissent au profit personnel, aux intérêts personnels. La science sans humanité. Technologie, l'être humain mis à part. L'adoration sont les sacrifices. Les hommes qui veulent être élevés, être reconnus comme le leadership de position, sans pourtant avoir fait des sacrifices, sans mérite. Les failles du leadership dans un monde aujourd'hui. Et si l'Afrique pouvait faire la différence, si toi et moi pouvions être cet Africain qui pouvons faire la différence, quelqu'un, s'il vous plaît, peut me parler d'une des failles ici qu'il a remarqué dans son monde, autour de lui. Ça peut être dans sa famille, ça peut être dans son pays, ça peut être voilà, dans son travail. Quelqu'un peut me dire ici une faille qu'il a remarquée? Venez dans le chat. Quelle faille vous avez remarqué vous, autour de votre communauté? Dites-moi dans le chat. S'il vous plaît, on est là précisément pour être interactif, qu'on travaille ensemble. On n'est pas là pour m'écouter, bien pour que je puisse, voilà, vous parler. On n'est pas là pour que je vous enseigne. Mais je suis là pour qu'on puisse apprendre ensemble, grandir ensemble, évoluer ensemble, bâtir ensemble. Et surtout,
construire ensemble une Afrique meilleure. La richesse, son travail. Oui. Merci, cher Yab Baïli. L'intérêt personnel, le manque d'intelligence collective, l'égoïsme. Oui. L'adoration sans le sacrifice, l'égoïsme. Effectivement. Tout ce que j'enseigne est toujours rattaché à l'intelligence collective, aux autres. Oui, cher Israël, on vous écoute. Vous pouvez parler. Pas, je dirais, le suivisme, dans ce sens où on cherche à faire comme tous les autres sans avoir les ressources ou les mêmes besoins que les autres. Ouais. Wow, c'est extraordinaire. Merci infiniment, cher Israël, pour cette contribution fructueuse. Merci beaucoup. Merci infiniment. La politique sont les principes. Cher Ousmane, pouvez-vous nous en dire plus, si possible, d'ouvrir votre micro, parler un peu comment vous avez remarqué ça autour de vous? Ça, c'est quelque chose de très important. Si vous avez possible de pouvoir le dire, même cher Siméo. Hein. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, je réponds au nom de Khalid Ousmane. Merci beaucoup pour la présentation, merci beaucoup pour tout ça. Je disais la politique sans le principe. Voilà, ici en Afrique, beaucoup plus précisément dans mon pays, je peux dire. Ça se voit, quoi, les choses. Donc, on a des politiciens, chaque politique bat pour son ventre, bat seulement pour son intérêt personnel. Parfois, même pas pour une partie de sa région ou bien une partie de son pays, on peut dire. Tout politicien bat uniquement pour son intérêt personnel. Il n'a pas de vision, il n'a pas, je peux dire, des principes, il n'a pas de projet politique. Voilà les conséquences, ce qui nous mène encore, ce qui nous laisse toujours sur la même place. On ne peut pas avancer, on ne peut pas continuer, toujours stagner comme l'eau de la mer. Donc voilà, c'est un peu ça ce que j'allais dire. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette contribution fructueuse et extraordinaire. Merci beaucoup, cher Ousmane. Oui, oui. Cher Siméon, la trahison. Où est l'ampleur précisément que vous remarquez autour de vous? Si vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro, c'est possible. Cher Siméon, oui. Oui, merci beaucoup. Je vous félicite d'abord pour votre intervention. C'est depuis la RDC que je participe à cette session. La trahison aujourd'hui dans mon pays, tout le monde est prêt à trahir pour obtenir des faveurs, obtenir des postes, obtenir des faveurs pour avoir soit l'emploi, soit engagé. Alors, ce qui fait que c'est un danger aujourd'hui dans notre pays, d'autant plus qu'on ne sait plus qui faire nécessairement confiance, parce qu'à tout moment, on peut être déçu. Et c'est aussi l'une des choses qui perturbent la bonne coalition. Wow, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Merci beaucoup, cher, pour cette contribution. Merci infiniment, c'est vraiment génial. Merci infiniment. Oui, ça bat le plein dans le monde, la trahison, les gens qui sont prêts à pouvoir trahir. C'est pourquoi, ce soir, j'aimerais sincèrement nous demander tous, à prendre cette session au sérieux, à nous poser des vraies questions nous-mêmes. Mon désir serait, au fait, que l'on sorte de cette session avec des décisions profondes personnelles. Comment n'importe qui, n'importe où, peut faire la différence. Comment n'importe qui, n'importe où, peut faire la différence. La transformation commence par la compréhension de qui vous êtes, puis en devenant tout ce que vous êtes destiné à être. La transformation commence par la compréhension de qui vous êtes, vraiment, vraiment important, puis en devenant tout ce que vous êtes destiné à être.
Oui. Est-ce que comprenons-nous exactement, vraiment qui nous sommes? C'est vrai, c'est un processus qu'on peut faire dans la vie, mais on peut comprendre au moins une part de qui nous sommes. Savoir, avoir une identité. Et devenir qui nous sommes vraiment destinés à être libérés son plein potentiel pour vivre exactement le but pour lequel on existe sur Terre. Et lorsqu'on devient, c'est là que la transformation commence. On veut devenir. Mais avant de devenir, il faut d'abord connaître qui nous sommes. Sur ce, on va faire un exercice important entre nous. Vous allez mettre dans le chat, vous ouvrez votre micro. Généralement, nous avons presque les mêmes problèmes en Afrique. Mais chacun dans son endroit précisément a des problèmes spécifiques en fait. Alors, quels sont les changements que vous voyez autour de vous et pour lesquels vous vous dites quelqu'un doit faire quelque chose? Ça nous arrive tout le monde de dire que ça doit changer. Ici, ça doit changer. Maintenant, nous sommes dans une session importante où on va, comme je dis, prenez votre carnet, s'il vous plaît. Dites-moi, quels sont les changements que vous voyez autour de vous actuellement, là où vous êtes, et pour lesquels vous vous êtes dit, ça doit changer. Quelqu'un doit faire quelque chose ici. Quelqu'un doit changer ça. Ça, là, ça doit pas rester comme ça. Où est-ce que, dans quel domaine, avez-vous remarqué autour de vous que quelque chose doit changer? Et quelle est cette chose-là aussi? Nous parlons de comment n'importe qui, n'importe où peut faire la différence. Je vous écoute, on s'écoute tout le monde. Oui, cher Bailly, on vous écoute. À vous la parole. Cher Bailly, vous pouvez ouvrir votre micro, vous pouvez parler, oui. Quels sont les changements que vous voyez autour de vous et pour lesquels vous vous êtes dit, quelqu'un doit faire quelque chose? Cher Bailly, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oh, je pense qu'il y a un problème. Okay. Quelqu'un d'autre est là? Quelqu'un d'autre est là qui veut parler? Quel changement voyez-vous autour de vous pour lesquels vous êtes dit que quelqu'un doit faire quelque chose? On vous écoute? Allô, on vous écoute. Allô? Personne ne parle? S'il vous plaît, je n'ai pas vraiment compris. Ah, d'accord. La question est la suivante. La première question, le numéro 1, d'accord? Quels changements, quels sont les changements que vous voyez autour de vous et pour lesquels vous êtes dit, quelqu'un doit faire quelque chose? Généralement, les gens disent en Afrique, il faut changer le système éducatif. Oui, c'est un des changements précisément. Maintenant, vous, autour de vous, vous avez vu quel changement? En Afrique, quel changement vous dites que ça doit changer? Généralement, on dit système éducatif, oui, mais à part le système éducatif, dans votre pays, qu'est-ce que vous remarquez? Autour de vous, dans votre famille, qu'est-ce qui doit changer? On parle des problèmes locaux, familiaux, oui. Vous, précisément, qu'est-ce qui peut changer? Que voyez-vous qui doit changer autour de vous, là où vous êtes, dans votre monde? Vous m'entendez? Oui, on vous écoute très bien.
D'accord. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Barakissa Baili de la Côte d'Ivoire. Concernant la question que vous avez posée, moi, le changement que je vois dans mon pays, c'est d'abord au niveau de l'environnement. Au niveau de Oui. l'environnement, parce que aujourd'hui, on voit, c'est vrai, bon, ce phénomène-là, il est récurrent dans tous les pays, mais en Côte d'Ivoire, sincèrement, j'ai fait un constat où les gens ont cette facilité-là de jeter les ordures partout dans les rues lorsqu'ils finissent. Alors que bon, moi, sincèrement, moi, je pense qu'on doit former la population ivoirienne en essayant de développer une conscience écologique en chacun de nous afin que lorsque nous ayons ces réflexes-là, en fait, lorsque euh, nous trouvons dans des situations inconfortables où on n'a pas d'endroit où déposer nos ordures, on a les lagunes qui sont polluées et tout. Donc là, sincèrement, il faut que euh, tous les Ivoiriens s'y mettent. Si tout le Wow. monde, si tout le monde se lève et donne un peu de soi, je pense que cette situation-là pourrait être réglée et qu'on aura une Côte d'Ivoire vraiment qui respire euh, la propriété et tout. C'est également valable pour tous les pays. Et au niveau de l'environnement, l'environnement, c'est vraiment tout ce que nous avons de plus cher. Et lorsque l'environnement est pollué, c'est notre propre être qui est pollué. Et donc, nous devons veiller vraiment à ce niveau-là, à protéger l'environnement, à encadrer notre environnement et aussi à protéger les lagunes. Donc, moi, sincèrement, c'est à ce niveau-là que je voudrais intervenir parce que c'est un problème qui me touche vraiment beaucoup dans mon pays. Merci. Je sais que ma contribution pourra vous convaincre. Merci. Merci, cher Bailey, pour cette contribution fructueuse. Toutes les contributions sont importantes, Pourquoi? Parce que ta contribution peut inspirer une personne. Et vous savez, il y a un avantage quand vous contribuez. Pourquoi? Parce que vous contribuez dans plusieurs vies et vous investissez dans plusieurs vies. De manière indirecte, vous donnez à quelqu'un quelque chose de précieux. Vous voyez? On dit souvent que l'argent n'existe pas, mais les idées sont l'argent. Et ça, c'est extraordinaire, en fait. Cher Bintou, on vous écoute. Bonsoir à tous. Merci, monsieur, pour la présentation. En ce qui me concerne, le problème qui me dérange le plus, c'est la corruption au sein de l'administration, parce que je pense que la corruption est à la base de nombreux problèmes qu'on rencontre, souvent même au niveau de l'incompétence et du sous-développement également du pays, puisque si des personnes arrivent à un certain niveau, non pas par compétence, mais parce qu'ils connaissent un tel ou une personne bien placée, ce qui fait qu'on est inefficace en fait, parce qu'il y a des gens qui sont à certains postes, mais qui ne sont pas en mesure de faire correctement le travail. Et ça engendre une lenteur administrative, ce qui fait que souvent, tu peux avoir un besoin administratif, des documents à faire en urgence, mais quelque chose que normalement, on peut peut-être faire en 3 jours, une semaine, tu vas patienter des mois et des mois, ce qui ralentit tout le monde. Voilà. Donc, moi, c'est plus ça. Donc, que chacun de nous, à son niveau, essaie de lutter contre la corruption. Merci. Extraordinaire. Merci infiniment pour cette contribution fructueuse. Merci beaucoup. C'est très, très merveilleux. Et nous avons le commentaire de Khadija qui dit il faut prendre des risques, sortir de la zone de confort et également faire preuve. Ça, c'est très bien, c'est bien de faire tout ça. Mais là, on parle de manière personnelle. Vous voyez? C'est pourquoi je dis que cette session n'est pas comme toutes les sessions. C'est vraiment un temps de réflexion personnelle. Merci beaucoup pour vos contributions fructueuses. C'est extraordinaire ce que vous dites. Et c'est vraiment, je vois en fait que ce sont des causes qui vous font mal. Et ce qu'on veut ici, on veut des personnes qui sortent en eux ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, d'accord? Des choses personnelles, en fait, des choses profondes, des causes qui vous touchent. Comment n'importe qui, n'importe où peut faire la différence. OK?
J'ai remarqué, je vais vous donner juste un cadre pour ne pas aller dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de personnes qui lisent des livres de développement personnel, de leadership, mais ces personnes ne changent pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elles lisent des choses. Elles ont des théories, en fait, mais non pas de pratique. Donc, on peut avoir la connaissance et surtout chercher à prouver la connaissance, mais ne jamais changer. On a oratoire, je suis professeur d'oratoire aussi. On dit souvent, si tu te concentres sur l'information, tu vas chercher à impressionner les autres. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche à être authentique, vrai, sincère pour changer les choses. Alors, là, nous allons parler de deux problèmes. Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Je pense que tout le monde a des problèmes qu'il remarque. Si vous n'avez pas de problème, ça veut dire que votre Afrique est parfaite. Hein? Votre pays est parfait et tout est parfait autour de vous. Hein? Je pense tout le monde aurait au moins quelque chose qui va autour de lui qui doit changer. J'écoute. Oui, on vous écoute. Prenez la parole. À vous la parole, oui. Ok, je voulais ajouter sur... prenons le cas de mon pays, par exemple, Oui. le problème concernant l'amour de la patrie. Oui, effectivement. Chaque personne dit que voilà, supposons, moi je viens du Tchad, moi je suis tchadien. Et on a un grand problème sur l'amour de la patrie. Donc, chaque personne espère ou préfère que son prochain ou bien la population tchadienne prenne la conscience à aimer sa patrie. Elle n'est pas considérée les choses publiques comme un bien quelconque ou bien un bien d'une personne ou bien d'un gouvernement ou bien d'un membre du gouvernement quelconque. Il ne respecte pas les choses publiques, il ne préserve pas les choses publiques. Et chaque personne, si voit que les choses sont détruites ou bien les choses ne sont pas en bon état, accuse son frère tchadien, l'autre frère, accuse l'autrui, en disant que lui, il n'a pas l'amour de la patrie. Voilà, les Tchadiens n'ont pas l'amour de la patrie. Mais pourquoi pas, personnellement, ne pas prendre l'amour de la patrie, ne pas avoir la conscience? Pourquoi pas changer personnellement? Ouais. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi. Supposons, moi, j'ai dit que voilà, les Tchadiens n'ont pas l'amour de la patrie, mais moi, comme ça, je m'en fiche des choses publiques ou bien je m'en fiche ce qui est lié à l'amour de la patrie ou bien ce qui est lié à la nation. Ça, c'est un grand problème à revoir. Il faut que ça change. Merci. Merci, cher Ousmane. Merci beaucoup, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de très bien, de génial, en fait. Merci, l'amour de la patrie. La responsabilité, je trouve qu'elle est beaucoup négligée. Pourtant, c'est une des valeurs premières de personne. Effectivement, merci, cher Tarek, pour la contribution fructueuse. Merci infiniment. Oui, la responsabilité. Vous savez, les gens souvent peur de se responsabiliser parce que la responsabilité donne la responsabilité. Et c'est même la responsabilité qui permet de pouvoir grandir, en fait. Mais on ne sait pas ça. Les gens n'aiment pas la responsabilité. They don't like being accountable to someone else. C'est ça qui fait peur. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Très, très important. Est-ce qu'il y a-t-il autre chose que quelqu'un veut dire? Que voyez-vous qui doit changer? Et voilà, je pense que chacun a quelque chose qu'il voit qui doit changer autour de lui. Personne ne voit plus rien. Tout est déjà bon pour vous. Oui, je vous écoute. Vous savez, on n'a pas besoin de voir les grandes choses pour changer les choses. On peut voir les petits changements autour de soi. J'ai vu l'autre qui a dit les ordures jetées partout. Si chaque personne pouvait être propre autour de lui, le quartier sera propre, la ville sera propre. Si chacun pouvait servir l'un l'autre, voilà, les choses vont changer. Vous voyez ça? Chacun pouvait prendre des risques, par exemple. Ça dépend. Mais non, par rapport à ça, où voyez-vous votre rôle dans le changement qui doit se produire? Où est-ce que vous voyez votre rôle?
Oui, donc là où vous voyez un changement, où est-ce que vous voyez votre rôle? Vous voyez ce que j'ai mis ici? Self-influence, c'est-à-dire devenir d'abord, ensuite devenir leader, ensuite faire la signification, puis les résultats. On verra ça viendra. Où est-ce que veut dire précisément ce schéma? Vous voyez? Où est-ce que vous voyez, vous, votre rôle? Oui, cher Louise, on vous écoute. Alors, je dirais que je trouverai mon rôle dans la mesure où moi-même, je puisse contribuer. Par exemple, si je prends le cas de notre consoeur qui a parlé de l'environnement, donc à la protection de l'environnement, en mettant en place peut-être une association qui va peut-être s'en charger, peut-être chaque samedi, ok, se promener, ne serait-ce que juste peut-être à un endroit, recycler quelques déchets, ces sachets plastiques, et tout ce qui va avec pour rendre propre l'endroit. Donc déjà, si j'arrive à faire cela, je pense que j'ai joué un rôle donc dans la protection de l'environnement. Je pense que c'est un peu ça. Extraordinaire. Merci infiniment, cher. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est très bien ça. C'est génial. Vous voyez? Là, on parle de rôle personnel. Vous voyez? Donc, la personne est dit de rôle personnel. Ce que vous dites là, s'il vous plaît, prenez une feuille, écrivez ça. Ce sont des idées importantes. Ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour les laisser comme ça. Vous devez parler d'association. Prenez, réfléchissez à ça. Comment je peux faire ça? Comment je peux résoudre ce problème? Vous savez, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire que vous ne pouvez pas résoudre ce problème. Vous pouvez le faire en Côte d'Ivoire. Nous sommes là connectés de plusieurs pays, donc on peut agir dans un autre pays précisément. Cher Bailly, on vous écoute. À vous la parole. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Je rejoins déjà le frère Préabalo, c'est bien ça? C'est ce que je ne connais pas votre nom. Merci pour votre intervention. Alors, comme au niveau de l'environnement, comme je l'ai dit, ma part serait de faire je dois faire le premier pas pour attirer les autres. Il a parlé de ONG. Voilà, vu que c'est un problème qui me tient vraiment à cœur. Moi, déjà, je fais partie d'une ONG de mon pays et on organise souvent des moments de ramassage, recyclage d'ordures et tout, au bord de la mer et tout. Mais ça, sincèrement, ça ne suffit pas. Nous sommes juste un petit groupe de personnes. Il faut aussi sensibiliser. On essaie de sensibiliser, mais on doit sensibiliser des personnes qui veulent accepter le changement. Et ces personnes-là, c'est vous, c'est eux, c'est moi. Donc, si nous tous, on se tient la main et on décide de lutter pour la même cause, je pense qu'on pourra gagner ce challenge-là. Et c'est un peu que on va y arriver. Je pense que bon, on essaie d'aller un peu, on a attiré quelques personnes, mais on espère vraiment que cette lutte-là va porter ses fruits. Et aussi, vous aussi, mes frères tchadiens et d'autres pays qui m'écoutez, vraiment, vous pouvez essayer de sensibiliser autour de vous, que ce soit à l'école, à l'université, dans des endroits de vos lieux de travail et tout. Vous pouvez sensibiliser les gens, les personnes. Parce que qui parle d'environnement parle de tout le monde, parle de survie et tout. Si la Côte d'Ivoire est touchée, c'est le Mali qui est touché, c'est le Burkina qui est touché, c'est le Ghana qui est touché. Parce que comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les ordures que nous jetons là sans le savoir, c'est comme une rétroaction. Ces mêmes ordures-là, ce sont ces mêmes ordures qui contribuent à nous rendre malades. Ce sont ces ordures-là qui nous rendent malades. Nous avons vu l'exemple du cas de déchets toxiques. Je ne sais pas en quelle année qui s'est produit en Côte d'Ivoire et tout. Donc, moi, sincèrement, j'aimerais profiter de ce moment de formation-là pour inciter chacun de nous
à essayer de poser des actions au niveau de l'environnement et aussi attirer ses proches à cette action. Vraiment, merci. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci, cher Baïli. C'est très, très fructueux ce que tu viens de dire et c'est merci des contributions fructueuses que tu viens de donner précisément. Et c'est un appel à tout le monde de pouvoir faire une action importante, précisément de changer les choses autour de lui. Vous voyez, elle insiste sur l'environnement. Ça m'étonne en fait de ce que on n'a pas beaucoup de problèmes aujourd'hui. Je n'ai relevé que 3 problèmes que vous avez énoncés. Alors que toutefois on parle d'Afrique, on ne parle pas de fond d'Afrique, on parle de beaucoup de choses, mais je ne sais pas pourquoi les gens ne parlent pas de problèmes. Vous voyez ça? Et là, c'est encore une cause, un problème au fait de prendre la responsabilité de pouvoir parler. La responsabilité de pouvoir voir. On ne peut pas attendre le changement, comme on l'a dit au début. On ne peut pas l'attendre. Mais qui doit l'initier? Si on ne parle pas, si on ne pense pas au problème, souvent on le dit, on a des problèmes. Mais quels sont les problèmes? Maintenant, nous sommes là pour parler de ça. Mais il n'y a plus de problèmes aujourd'hui, c'est ça? Dites-moi un peu, je laisse encore la parole à tout le monde. Où voyez-vous votre rôle dans le chemin de se produire? C'est important. Quels sont les chemins que vous voyez autour de vous? Et où voyez-vous votre rôle dans le chemin de se produire? Où est-ce que vous voyez votre rôle dans le changement qui doit se produire? On vous écoute. Oui, on vous écoute, cher Prébal. On voit que les mêmes personnes qui parlent, hein, sont les mêmes personnes qui parlent. Je ne sais pas pourquoi. Alors, oui, merci. Oui, merci. Moi, je dirais, je vais peut-être mettre l'accent au niveau de l'éducation. Oui. En disant ceci, ça serait bien parce que on constate qu'en Afrique, précisément aussi dans mon pays, le Togo, il faut dire que déjà, si on prend le primaire, à certains endroits, à certaines localités, les enfants ont du mal à avoir des salles de cours adéquates donc pour suivre proprement les cours. Des fois, ce sont les apatames et en saison pluvieuse, par exemple, c'est un peu compliqué donc pour ces enfants de pouvoir venir de temps en temps parce que peut-être mardi, il y a eu la pluie, donc du coup, les enfants sont obligés de partir. Donc, du coup, ce problème aussi, il va falloir donc résoudre ce problème. Et peut-être pour résoudre le problème, moi, je proposerais qu'on puisse peut-être investir plus au niveau du primaire qu'au niveau des universités où on essaie de temps en temps, on voit de l'innovation au niveau des universités. Tantôt, il y a une nouvelle université qui est créée, mais à ce niveau déjà, si la base n'est pas bien formée, je pense qu'on n'aura pas des étudiants. Donc, du coup, il faut d'abord commencer par le primaire où tout commence. Et en faisant de bons bâtiments, ne serait-ce que voilà, 2, 3 classes, ça suffit largement. Et avec ça, on pourra, nous, en tant que communauté ou bien, oui, communauté de la localité, on pourra nous aussi apporter notre contribution parce qu'on sait que voilà, c'est la condition dans laquelle qu'est-ce que je dis? C'est les conditions dans lesquelles nous vivons. Donc, du coup, c'est ce que j'avais voulu ajouter au niveau de l'éducation. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci beaucoup pour la contribution que tu as Pré-Balio. C'est quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup pour cela. Effectivement, c'est une bonne cause importante sur laquelle il faut intervenir. Très bonne cause. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? On ne voit pas de problème. Ah bon? Alors, j'ai une autre question à poser. Est-ce que... C'est question 4, d'accord? Question 4 ici. Voulez-vous changer le monde autour de vous? Si vous le voulez, dans le chat, mettez-moi oui. Si vous ne voulez pas, vous mettez non. Si vous ne pouvez pas, vous dites non, je ne peux pas le faire. Je ne crois pas à ça, en fait. Est-ce que voulez-vous changer le monde autour de vous? Parce que le changement ne peut pas venir d'un coup, en fait. C'est quelque chose qui doit venir
d'une contribution collective de tout le monde. Vous voyez? Mais pour que la contribution soit collective, il faut que chacun pense au changement. Il y a un homme qui dit, à moins de penser qu'on peut changer le monde, seuls ceux qui pensent qu'ils peuvent changer le monde essaient de le faire. Comment vous pensez, vous, changer le monde autour de vous? Est-ce que vous allez créer votre propre mouvement de changement ou rejoindre un mouvement de changement qui existe déjà? Comment pensez le faire, vous? On a vu que devez-vous changer en vous pour devenir le changement que vous voulez voir. Actuellement, personnellement, question 5. Que devez-vous changer en vous pour devenir le changement que vous voulez voir? Qu'est-ce qui doit changer en vous personnellement afin de devenir le changement que vous voulez voir autour de vous? Avant, cher Baïli, j'ai reçu votre message, mais attendez un instant. On va d'abord voir un peu s'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Nous avons aujourd'hui, ce soir, Aïcha. Chère Aïcha, nous avons cher Ouoba, nous avons cher Baïli qui parle précisément, nous avons cher Bintou qui a parlé aussi, mais la parole est ouverte. Nous avons cher Grace, Hasna, Irlande, Israël, Jimmy, Johnson, Tarek, Roland, Khadija, Naomi, Ousmane, Louis, Fadil, Agar, Siméon, Théophile. Oui. Excusez-moi si je prononce mal les noms quelquefois. Dites-moi, que devez-vous changer en vous pour devenir le changement que vous voulez voir? On ne peut pas tout changer en nous, mais il y a une nouvelle idéale. Toujours quelque chose doit changer. À moins qu'on soit déjà parfait. Bien que tout marche déjà autour de nous. Chabaïli, on vous écoute. D'accord. Merci, formateur. Bon, pour moi, déjà, je pense que pour ce qu'on doit changer en nous, c'est notre manière de penser le changement déjà. Nos idéologies, nos manières de voir les choses, nous devons les changer. Nous ne devons pas penser que le changement doit venir des autres. Mais nous devons penser que le changement doit commencer d'abord par nous et ensuite atteindre les autres. Donc, si nous pensons ainsi le changement, je pense que on pourra vraiment, même si on ne pourra pas atteindre complètement le changement, on peut vraiment être dans le processus. Je pense que c'est ce que je voulais donner comme réponse à cette question. Merci, cher Barakissa. La grande fructueuse, merci infiniment. Nous avons les mains levées de cher Bintou et Ousmane. Oui, on vous écoute. Bintou, on vous écoute. D'abord Ousmane, je pense. Ok, Bintou, c'est parti. Vous pouvez parler. Merci, cher formateur, pour la parole. À mon niveau, je pense que ce qu'on doit changer, c'est le fait d'être inactif. C'est vraiment le fait d'être inactif. Donc, il s'agira de poser des actions quotidiennes, être constant, aussi minime que ces actions-là puissent être, comme au niveau de l'environnement. Pour prendre l'exemple de Barakissa, chaque fois que nous aurons des ordures à la main, le mettre dans le sac, le ranger sur nous et se dire que, aussi minime que ce soit, ça contribue à la préservation de l'environnement de manière générale. Donc, c'est de poser des actions chaque jour au fur et à mesure, pour pouvoir contribuer à notre échelle aussi au développement du continent. Wow, merci, cher Bintou, c'est extraordinaire. La contribution fructueuse, merci beaucoup. Nous avons aussi la main levée de notre cher, qui avait d'abord levé la main. On vous écoute. Avant lui, il y avait une personne qui est là, oui. Ousmane, on vous écoute. Ok, merci, monsieur le formateur. Moi, je voulais dire ici le fait de changer notre mentalité en croyant
que l'innovation, la créativité est seulement uniquement à certains gens. Par exemple, c'est pour je peux dire, c'est pour le blanc, ou bien en venant de l'Europe, ou bien en venant de l'Amérique, ou bien en venant de l'Asie. Pourquoi pas, ici en Afrique, ne pas avoir la mentalité d'avoir, on peut avoir une innovation ici en Afrique, créer des choses nouvelles, avoir la créativité, tout ça. Pourquoi pas les Africains peuvent faire ça ici en Afrique et attendre seulement de l'extérieur les changements, ou bien les nouvelles choses, ou bien la créativité ou l'innovation. Merci. Ouais. Ah ouais, d'accord. Extraordinaire. Merci pour la contribution future, cher Ousmane. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça, ce sont des pensées très, très, très précieuses. Nous avons aussi dans le commentaire du cher Tarek qui dit augmenter ma prise d'initiative. Merci pour le marge j'ai pris le mien parce qu'on parle personnellement, qu'est-ce qu'il faut changer. Vous voyez, généralement, on parle pour les autres. Généralement, on dit qu'il faut faire ceci, non. Il ne faut pas dire il faut. Je dois faire. On doit arriver à un moment donné où on devient responsable des actions. Et si tout le monde se responsabilise, c'est extraordinaire. Accepter les autres opinions. Merci beaucoup, cher Asna, pour cette contribution fructueuse. Merci beaucoup. Nous avons aussi, cher Asna, qui ajoute penser à un succès commun, pas individuel. Extraordinaire. Merci beaucoup, cher Asna. Oui, penser au succès commun et cela peut créer la différence, peut faire la différence. Y a-t-il d'autres contributions fructueuses? Y a-t-il d'autres personnes qui veulent parler? Nous avions la main levée de Louis, mais je ne sais pas si il est là. Oui, je suis là. J'avais eu un souci de connexion là. D'accord. Oui, je dirais que à mon niveau, de façon personnelle, c'est la part de la timidité et la banalisation de certaines idées qui nous viennent en tête. Donc, du coup, on se dit, est-ce que, voilà, on se pose des questions, disons, est-ce que ça, voilà. Donc, du coup, il faut qu'on sorte de ce confort de doute pour donc pouvoir construire quelque chose de nouveau et se dire que, ne serait-ce, même si c'est sur 10, on arrive à faire le 1 tiers, c'est déjà suffisant et être content déjà de ce qu'on a pu réaliser. Extraordinaire. Extraordinaire. Merci infiniment pour la contribution fructueuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez l'espoir du changement pour l'Afrique? Qui porte, s'il y avait précisément une échelle de 1 à 10, à combien se situe votre espoir pour que l'Afrique soit changée par nous-mêmes? Sur 1 à 10. Vous pouvez mettre dans le chat, hein? 1, 2, 3. 1 étant la plus basse, 10 la plus haute. À combien se trouve votre espoir pour faire de l'Afrique le meilleur continent? Voilà, un meilleur continent précisément. Où se trouve votre espoir? Sur 1 à 10, nous avons cher Bétri 7, nous avons cher Prébayotri, nous avons Naomi 3, Baëli 9, Khalil 6, 8, 2, waouh. Non mais, waouh. Quel est votre espoir pour que l'Afrique change? On vous écoute, hein? Oui, donc, 2. Qui d'autre a quelque chose à dire? On vous écoute. Alors, si quelqu'un peut nous dire un peu pourquoi le chiffre que vous avez choisi? Pourquoi vous choisissez ce chiffre-là? Pourquoi, par exemple, on va prendre l'exemple de Baïli. Bintou, dites-nous pourquoi vous dites 7. Dites-moi pourquoi vous dites 7. Les autres peuvent faire la même chose. Hein. Vous pouvez nous dire aussi pourquoi vous dites votre chiffre. En une phrase, ou bien, voilà. On vous écoute. Ah, d'accord. Merci pour la parole, cher formateur. J'ai mis 7 parce que de base, je suis pleine d'espoir que l'Afrique se développe. Mais très souvent, on a l'impression que lorsqu'on fait
on fait un pas devant, on fait deux, on se retrouve à faire deux pas derrière. Donc, ça sera vraiment difficile. Je vais prendre juste l'exemple du Togo, par exemple, au niveau de la politique, donc ce qui concerne l'élection des présidents au Togo actuellement. Donc, on pensait qu'on avait avancé à ce niveau-là, mais on se retrouve à reculer encore et franchement, ça complique les choses. Wow. Oui, cher Salah, pourquoi vous dites 8? Cher Naomi, pourquoi 3? D'abord, Naomi, pourquoi 3, s'il vous plaît? Dites-moi un peu si c'est possible. Vous avez possible d'ouvrir votre micro, dites-moi un peu pourquoi 3. Pourquoi c'est si bas à 3? Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi cher Bailey 9? Pourquoi? Il y a des avis vraiment différents. On vous écoute. Je peux intervenir. Oui, on vous écoute. Naomi d'abord, si Naomi peut intervenir. Bon, j'ai mis 3 parce que, genre, arrivé à un moment, il faut être, comment dire, il faut être, je sais pas, il faut voir les choses au clair, au fait. Tout le monde veut réussir. Bon, pour moi, ce que je remarque, hein, personne ne prend garde à l'autre. Tout le monde a une voie tracée, avoir de l'argent, être autonome, construire ta. Il n'y a pas vraiment, même si les gens parlent, il n'y a pas vraiment d'action. Donc, je ne pense pas à la là qu'il y aura un changement après. Ah bon, je vois parfaitement Naomi. Je vois Naomi. Oui, il y avait cher Bailey qui voulait parler. Oui, on vous écoute. D'accord, moi particulièrement, j'ai mis 9 parce que j'ai vraiment l'espoir que l'Afrique peut changer. Oui, et elle va changer. Parce que l'Afrique regorge de plusieurs ressources, plusieurs potentialités du monde qui font sa valeur. Et vraiment avec des efforts de chacun, comme je l'avais si bien signifié. Je pense que les Africains vont se réveiller. Ils vont se réveiller même si ce n'est pas aujourd'hui. Ça paraît très difficile et compliqué, mais je pense que on va y arriver. Extraordinaire. Wow. Je pense que l'Afrique va se réveiller. Oh oui, elle va se réveiller. J'ai aimé ce cheminement-là, cher Bailey. J'ai beaucoup aimé ce cheminement-là, c'est très bien. Merci à Naomi pour la contribution fructueuse. Merci infiniment. Oui, cher Pablo, on vous écoute. Prêt à Balio. Excusez-moi. Hein. Je vais dire hein. Non. Effectivement, c'est prêt à ballot. C'est ça. D'accord. On vous écoute. Ouais. Moi, j'ai mis l'échelle à 8 parce que je pense que l'Afrique de nature, nous sommes bénis. Nous sommes bénis par plusieurs ressources, que ce soit naturelles. Nous avons des ressources naturelles et que actuellement, déjà sur le plan éducatif, nous essayons de nous former au maximum. Et nous, en tant que jeunes, nous avons pris conscience que tout doit partir de nous. Oh, connexion, je pense encore. Il y a quoi ce problème de connexion pour toi? Ok, il y avait une autre personne qui voulait parler, je pense. Quelqu'un d'autre voulait parler? Oui, cher Khalid, on vous écoute. Ok, moi j'ai noté l'échelle sur 6 sur 10. Parce qu'il y a conditions. Ici, venons sur le point de la gestion, la gouvernance, la bonne gouvernance, bien sûr. Si seulement on a des bons dirigeants, avec des dirigeants conscients, qui ont des visions, qui ont des projets pour leur pays, ça, automatiquement, on a l'espoir. Sur 10 même, on peut noter. Mais tout dépend de la politique, tout dépend du gouvernement, tout dépend des présidents, nos cadres, nos dirigeants. Prenons l'exemple ici, sur le cas du Rwanda. Actuellement, moi, je suis au Rwanda. Ils ont un bon leader, ils ont un bon président.
Ouais, voilà, le Rwanda a une histoire sombre dans le passé. Voilà, avec tout ça, ils ont tout enterré et maintenant ils continuent vraiment dans les normes exponentielles. Pourquoi pas? C'est-à-dire, encore revenons sur le cas des Niger, le Mali et le Burkina. Dès l'arrivée de ces généraux en tête du pays, les changements commencent à venir. C'est-à-dire, qui dit changement dit maintenir la sécurité, même ne reste que le peu que tu peux. C'est-à-dire l'éducation, développer le système éducatif, avoir l'énergie et l'eau potable pour la population, la santé. Voilà. Ces choses vont amener le changement et ces choses donneront l'espoir à la population ou bien à toute personne qu'il y aura un changement et dans le futur, notre Afrique ou bien notre pays sera parmi les top et parmi les meilleurs dans l'aisance de tout. Mais à part, à part les dirigeants, à part les bons dirigeants, moi, je n'ai pas l'espoir qu'il y aura un changement parce que un dirigeant, c'est la tête. Et le corps, sans la tête, sans la bonne tête, le corps ne peut pas marcher. Donc voilà ce que j'allais dire. Wow, c'est extraordinaire. Merci pour les conseils que tu as dit. Merci infiniment. Merci beaucoup. Cher Salah, on vous écoute. On vous écoute. Bonjour tout le monde, salut, ça va? On va très bien, merci beaucoup. D'accord, merci. Bon, moi, j'essaie de m'appuyer sur la jeunesse. J'ai donné 8. Donc, j'ai donné 8. La jeunesse africaine, je crois qu'elle a vraiment l'énergie nécessaire disponible pour qu'on aille au-delà. Donc, sans les dirigeants, sans nous, c'est rien. Donc, l'avenir du monde, c'est en Afrique. Hein, donc, presque tout ce qui est jeune, ça se trouve en Afrique. Et tout ce qui est matière, ça se trouve en Afrique. Donc, il nous reste qu'avec la formation et la connexion entre l'Afrique, entre les pays, et qu'on essaye d'aller au-delà. Donc, moi, je ne m'appuie trop pas sur nos gouvernants ou bien sur nos décideurs politiques. Nous, on peut les influencer en faisant quelque chose. On fait de notre minimum la formation et quand on est formé, on peut influencer à n'importe qui. Hein. Notre petite structure, c'est la famille. Donc, quand tu essaies déjà d'influencer ta famille, quand elle sort dehors, elle peut influencer les voisins et les voisins peuvent influencer les quartiers. Donc, et les quartiers déjà peuvent influencer déjà une ville et la ville peut influencer déjà ses décideurs. Donc, moi, j'essaie de voir cet angle. D'accord, merci. Wow, merci infiniment pour cette construction. Merci beaucoup, cher. Merci infiniment, cher Salah, pour ce que tu fais. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Wow. Ça, c'est génial, ça. Nous avons aussi la question de chef Tarek qui dit que, bon, deux, parce que déjà, comme on l'a dit plusieurs fois, nous n'avons pas les mêmes visions et soyons réalistes, l'égoïsme est monnaie courante. L'Afrique peut changer, certes, mais une fois que tout le monde se mettra d'accord. Déjà, avant de parler de toute l'Afrique, on doit commencer à l'échelle du pays. Effectivement, c'est ce que nous disons. Il faut commencer à l'échelle du pays, personnellement. Comme on l'a dit, une collègue, tout dépend de nos gouvernements respectifs. Un gouvernement stable est déjà une grosse épine. Merci infiniment pour les contributions fructueuses, cher Tarek. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur ce, j'aimerais le laisser avec un devoir, un petit devoir à faire. Un petit devoir, on va le faire. Et on va le ramener demain. D'accord? Vous pouvez noter ça. Retenez ce qui suit. Décrivez ce qui signifie la transformation pour vous. Pour vous, c'est quoi la transformation? Et quel rôle l'apprentissage et le vécu de bonnes valeurs jouent-ils dans la transformation?
Pour vous, c'est quoi la transformation? Et quel rôle l'apprentissage et le vécu des bonnes valeurs jouent-ils dans la transformation? C'est clair pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Ok, cher Salah, on vous écoute. Vous avez levé la main. Non, c'était une erreur, désolé. D'accord. Ok. Demain, on va débuter par là. Demain, on parlera généralement de l'innovation. D'accord? On va voir un peu de comment parler de leadership innovant, en fait. Ok. Que signifie pour vous la transformation et quel rôle joue l'apprentissage et le vécu de bonnes valeurs dans la transformation? C'est clair pour tout le monde? Très bien. Génial. Alors, comment vous trouvez cette session? Comment vous l'avez trouvée? Dites-moi un peu comment vous l'avez trouvée. Oui, cher Pablo, cher Pré-Bayo, on vous écoute. Alors, merci beaucoup, très cher formateur. Il faut dire que de ma part, j'ai beaucoup apprécié déjà cette manière de faire la formation parce que ça nous permet déjà d'être en mesure de prendre la parole et de pouvoir s'exprimer. Certes, on a de la connaissance, mais comment l'exprimer, des fois, c'est un peu compliqué à notre niveau. Du coup, avec cette session, je pense que cette peur de s'exprimer là a quand même diminué un tout petit peu. Et non seulement ça, ça te motive à bien sûr la formation. Donc, du coup, chapeau à vous. Cette stratégie, en tout cas, ça a été, voilà, ça a été wow. Et je pense que la formation, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a beaucoup quand même aidé dans la prise de parole et je pense que dans l'avenir, on va encore apprendre de vous, surtout voilà, à travers votre expérience dans le domaine. Merci à tout le monde et aussi coucou à vous. Merci infiniment, cher Louis. Merci beaucoup. Effectivement, c'est ça en fait. On va travailler comme ça. Quelqu'un a quelque chose à dire? Quelqu'un a quelque chose à dire? On vous écoute. Intuitive, fluide et enrichissante. Merci beaucoup. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça qu'on va travailler. On ne viendra pas pour écouter, mais vraiment pour qu'on puisse grandir ensemble, bâtir ensemble, évoluer ensemble. C'est ça la manière dont je vais toujours, voilà, qu'on fait de travailler. Et c'est ainsi qu'on peut travailler précisément, qu'on peut faire des bonnes choses ensemble. Sur ce, nous sommes parvenus au terme de la session pour ce soir. Je nous demanderais vraiment de pouvoir voilà, chercher ce qu'on appelle pour nous transformation. On parlera de leadership et innovation certainement. Et quels sont les rôles de la transformation chez vous précisément dans votre... Excusez-moi du bruit en fait. Quel rôle, voilà, la transformation, les valeurs, voilà, la transformation, excusez-moi, l'apprentissage et le vécu jouent de la transformation précisément quand on vit les bonnes valeurs. OK? Parce qu'on parlait ici de l'unité, de la trahison, de la mauvaise gouvernance. C'est une question de valeurs, en fait. Vous voyez? C'est ça. Je vous souhaite une excellente suite de soirée. Prenez soin de vous surtout. Passez de bons instants. À nous revoir demain. See you soon. God bless. Bye bye. Bonne soirée. Merci infiniment. Merci beaucoup.